Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, je viens exprimer ce soir une saine colère. J'ai pu entendre un évêque au Gabon, dont très vite je me suis rendu compte que son discours ressemblait malheureusement à des discours de pasteurs évangéliques aujourd'hui, des gens braillant dans un micro, parce qu'on pense que si on braille pas, forcément les gens peuvent pas écouter. Et où à un moment donné, il cite Matthieu 16 avec Pierre l'apôtre qui a la révélation que Jésus est le Christ, donc le oint de l'Éternel, et le rocher de notre salut. Et là, il vient dire que justement, Jésus lui répond que sur lui, Pierre, il va bâtir son église. Alors, faut arrêter ça. Plein de pasteurs, même évangéliques, disent la même chose. Étudiez vos Bibles, s'il vous plaît, un petit peu. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les choses. Si vous regardez dans les codes Strong, le premier Pierre, donc l'apôtre, c'est Pétros, qui est un petit caillou, qui fait une poussée, qui pousse les autres. Et le deuxième, c'est bien traduit dans Darby et dans King James, c'est le roc, donc le rocher. Le rocher, qui est le rocher? C'est le Christ, le rocher de notre salut, le rocher de l'Éternel. Donc, c'est sur le rocher qui est Christ que sera bâtie l'assemblée de Jésus et non pas sur l'apôtre Pierre, ce qu'on dit l'Église catholique, pour ensuite prétendent que justement Pierre était le premier évêque de Rome, le premier pape. Tout ça, c'est des inventions des hommes, ça n'a aucun fondement. Donc arrêtons un petit peu d'entendre des bêtises comme ça. Et il a même ensuite dit des choses en disant des choses pour souhaiter du mal aux gens. Franchement, que ces paroles se retournent contre lui et que le Seigneur lui vienne en aide, que le Saint-Esprit le visite, le reprenne. Et je suis vraiment fatigué d'entendre tous ces gens dans les églises qui braillent dans des micros en hurlant, en excitant la foule pour avoir des amen, des alléluia, et qui racontent n'importe quoi, et que tous les gens soient subjugués parce que ces gens-là crient dans l'église pour exciter les gens, les emmener dans une excitation, comme on chauffe les gens dans des salles à la télévision, dans les émissions de télé, avec les chauffeurs de salles qui vous font applaudir, etc. Voilà ce que sont les églises des hommes aujourd'hui. C'est terrible quand même, mince. L'église de Christ, elle était dans les assemblées de maison, où on n'avait pas besoin de crier, mais où on parlait avec la révélation du Saint-Esprit, et où on bâtissait les gens solidement au Christ. Pas pour en faire des moutons stupides qui crient des Amen, Alléluia, parce qu'on a chauffé la salle. Comment voulez-vous qu'on ait une église solide avec des gens comme ça? Nous sommes fatigués. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens nous en aide. Amen. Hallelujah.